Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Daniel ben Rivka, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliaou Hanan ben Rivka, dit le Rav David Nakash ben Solange. Léa Esther Refouach Shlema pour Daniel Tamar Atou Bat Fortuné et pour Esther Bat Rachel. Pachat Miketz, déjà Yosef Hatzadik, il est déjà prince d'Égypte. Ce qu'il a dit, les 7 ans de famine, d'abondance étaient là. Ils ont ramassé de la nourriture et commencent à venir les années de famine. Il y a la famine. ותכלנה 7 שני הסבה אשר היה בארץ מצרים. ותחילנה 7 שני הרעב לבוא. Il y a les années de misère. והרעב היה על פני כל הארץ. וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ. C'est pas un Égypte, c'est aussi Eretz Israël. Il n'y a pas de quoi manger. וירא יעקב כי יש שבר במצרים. שבר c'est ראשי תיבות שם בן רחל. Il y a comme ça qu'ils disent. Il a vu en Ruach HaKodesh que le fils de Rachel est là-bas. Mais en tous les cas, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו למה תתראו. Rashi dit, Yaakov dit à ses enfants, pourquoi vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici? Allez en Égypte chercher de la nourriture. Rashi dit, lama tar'u atzmechem bifnei bnei Ishmael ou bnei Esav ki'ilu atem seveim. Pourquoi vous montrez devant les enfants de Esav et de Ishmael que vous êtes rassasiés? Ki be'ota sha'a adayin haya lahem tvoa. Au moment de la pauvreté et de la misère, il y avait encore de quoi manger pour Yaakov et pour sa famille. Yaakov envoie ses enfants, écoutez bien, il envoie ses enfants en Égypte pour ne pas que les voisins disent qu'il y a chez lui à manger. Yaakov Avinu nous a enseigné quelque chose, une leçon extraordinaire. Combien d'efforts il faut faire pour ne pas se faire remarquer? Un homme qui se fait remarquer, il a du Aïn Hara tout de suite. Quand tout le monde voit, tout le monde va en Égypte pour acheter à manger, et eux, ils ne vont pas en Égypte. Ils ne vont pas en Égypte. Pourquoi vous n'allez pas en Égypte? Ah, on a de quoi manger. Ça peut provoquer des guerres, de la jalousie. La Gemara, elle avait tellement peur de Aïn Hara que la Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait un Rav, il a écrit un Sefer Torah d'une manière extraordinaire. Il était tout petit et il a écrit avec des petites lettres. Et quand les rabbinim, ils ont vu le Sefer Torah, ils se sont affolés. Qui c'est qui a eu ses mains pour écrire ce Sefer Torah? Le scribe, le pauvre qui a écrit, sans se rendre compte, ils lui ont fait Aïn Hara, il est mort la même semaine. C'est pour ça que même la maman de Shmuel Hanavi, Hana, quand elle comprend que Akadosh Baruch Hu va lui donner quelque chose, elle dit Venatata la amatecha zera anashim. Tu me donneras un enfant. Alors la Gemara dit Olech ben anashim. C'est un enfant qui n'est pas, qui sort pas de l'extraordinaire. Elle a dit Anilo Rotsa, j'ai pas envie chachamidaï, trop intelligent. J'ai pas envie trop beau. Parce qu'un homme, quand il est différent de tout le monde, même pour le bien, tout le monde a les yeux sur lui. Et quand les gens ont les yeux sur lui, ils le tuent avec le Aïn Hara. Yaakov Avinu nous a enseigné le secret de rester simple. La Gemara, elle dit, tu veux fêter toute ta vie, sois discret. Parce que si tu te montres, la fête, elle terminera trop vite et pas comme tu le souhaites. Il faut apprendre la notion d'être humble, d'être discret, de ne pas montrer tout ce que l'homme a. La Gemara, elle dit à Adam Asui Shelo le'azbiat atzmo. Un homme a le droit de dire des fois qu'il est endetté pour ne pas avoir du Aïn Hara. Ah, il a acheté une belle voiture, il a acheté. Il dit non, j'ai plein de dettes. J'ai des dettes. Pourquoi? Pour ne pas avoir du Aïn Hara, caché. Ne pas dire ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné.
Yaakov Avinu envoie ses enfants. Vous savez ce que ça veut dire envoyer ses enfants? Traverser le désert, descendre d'Eretz Israël, depuis Kiryat Arba où il habitait, jusqu'en Égypte. À l'époque, c'était des voyages des jours. Tous ces enfants se comportaient comme s'il n'y a pas de quoi manger à la maison. Pourquoi? Pour ne pas que les autres disent « Ah, chez nous, il n'y a pas de quoi manger, chez eux, c'est plein. » Et ça, c'est une grande chokhma de vivre discret. De ne pas sortir de l'ordinaire dans quelque... La Gemara dit « Heve keval ou keyam » Cache-toi, tu résisteras toujours. Harotzel yachriot, celui qui veut vivre, qui passe à la discrétion. Yamit et tatsmo, comme s'il est mort. Comme s'il est mort. Harotzel yachriot, yamit et tatsmo. Ça veut dire avoir cette tsniout. Le Chazon Ish explique dans Bava Kama, c'est quoi le Ayin Hara? C'est quoi le Ayin Hara? Comment ça fonctionne, le Ayin Hara? Alors il dit, il y a des anges en haut qui répètent tous les mots des humains en bas. Quand quelqu'un il a acheté une nouvelle voiture, et tout le monde qui regarde dit Saha, la nouvelle voiture. Les anges en haut, ils répètent derrière eux Saha, la nouvelle voiture. Et donc les anges en haut ils disent Ah, il a acheté quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il mérite? On ouvre ses livres. En haut, c'est de la même manière qu'il y a des contrôles fiscaux ici en bas, il y a aussi en haut. On ouvre ses livres de mitzvot. Ah, il a acheté, il a eu une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il a rendu? Il n'a même pas rendu un tiers de ce qu'il a reçu d'Hachem. Et quand on ouvre les livres en haut, malheureusement, l'homme, il est toujours redevable. Et toujours lui, il doit quelque chose à Hachem. Alors il y a des dynimes qui lui tombent dessus. Il y a des dynimes qui tombent. Et ça amène un mal terrible à l'homme. Et c'est comme ça que le Ayin Hara, il fonctionne. Ça ne vient pas toujours forcément de quelqu'un qui a mis un mauvais œil. Il a réveillé en haut des questions sur la personne. C'est pour ça aussi, pour nous, une leçon. Toujours quand on voit quelque chose, pour ne pas faire du mal à l'homme, il faut toujours dire que Hachem lui rajoute. Comme ça, même les anges, ils répètent que Dieu lui rajoute. Et donc en haut, ça ne fait pas réveiller de mauvais esprits. Mais quand quelqu'un, il est « Waouh, c'est magnifique », il réveille sur l'autre des dynimes. Il réveille sur l'autre des dynimes. Malheureusement, les gens, ils pensent toujours que les autres sont heureux. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, une très belle phrase qu'on dit en français, « Le bonheur des riches existe que dans la tête et dans l'esprit des pauvres. » C'est que le pauvre qui pense que le riche est plein de bonheur et plein de joie. Chacun, il a ses histoires, ses tsarots, ses problèmes. Et il n'y a rien à voir. Mais en tous les cas, cette mida extraordinaire d'être discret. Même si Hachem t'a donné de l'argent, prends ta famille et tes enfants en discrétion, va en vacances, profite. Mais ne fais pas des fêtes où tu montres à tout le monde que tu as de l'argent, que tu es grand. Ça amène que du mal après. Combien de fois, moi, des gens ils viennent chez moi, après le mariage d'un des enfants, enlève-moi le Ayin Hara, fais-moi ceci, j'ai eu des histoires, j'ai eu des problèmes, pourquoi? Ils ont fêté en grand, en énorme. Et après, il y a des dynimes, Rahman al-Istan. Si on ne veut pas avoir des dynimes, quand on fait des grosses fêtes, il faut donner beaucoup de tzedaka pour protéger, pour ne pas avoir du mal. Il faut faire beaucoup de mitzvot pour que ça ne te fasse pas mal. Chaque fois, il faut savoir, après une grosse fête, après quelque chose, il y a du mal. La Gemara, il faut savoir que chez les Juifs, Ashkenaz encore, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Chaque fois après les fêtes, en jeûne, on fait un jeûne. Après Pessah, lundi, jeudi et lundi. Bête et bête. Pourquoi on fait bête et bête? Parce que dans la fête, on porte de beaux habits. On sort dehors, on nous voit. Il y a beaucoup de kitroug sur l'homme. Pareil sur des avérotes qu'un homme peut faire dans la fête. Il y a beaucoup de Ayin Hara. Pour annuler ce Ayin Hara, on fait une sorte de teshuva. Un jeûne, on se diminue, on se rapetissit. On n'a pas envie d'avoir des dynimes sur nous. On n'a pas envie d'avoir des dynimes sur nous. Et ça, c'est une leçon. Aujourd'hui, je pense, plus que toujours, on est malheureusement une génération qu'on a perdu la notion de la discrétion. Aujourd'hui, malheureusement, un homme, il va au restaurant, même il va au restaurant, des choses
que tout le monde avait honte, il est écrit dans la halakha. Il ne faut jamais regarder un plat de quelqu'un quand il mange pour ne pas l'humilier. Aujourd'hui, les gens, ils s'assoivent dans le restaurant. On lui a amené l'assiette avant qu'il a mangé. Déjà, ses copains, ils savent ce qu'il va manger. Parce qu'il a déjà fait une photo, il a monté sur Instagram. Les gens, ils sont devenus fous. Ils achètent quelque chose, tout de suite, ils mettent une photo, comment il a l'air avec ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin les yeux de tout le monde? Si avant, c'était que tes voisins qui te regardaient, maintenant, il y a 1000 personnes qui te regardent et qui te mettent du Aïn Hara. Celui qui est intelligent, il doit se sauver de tout ça. Même dans sa tête à lui, qui veut prendre, il faut qu'il sache que chaque photo qu'il met dans les réseaux sociaux, de sa famille, de son bonheur, ça lui amène du mal, ça lui amène un malheur. S'il savait le mal qui se faisait, il aurait arraché, déchiré, effacé et détruit toutes ces photos. Tu as bien profité en vacances avec ta famille, vous avez eu une belle intimité, garde ça pour toi. Garde tes souvenirs pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'associer tout le monde dans ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as besoin d'envoyer des photos? Qu'est-ce que tu as besoin de faire des choses? Et ça, c'est une leçon primordiale pour nous tous. Ne vous faites jamais remarquer. Celui qui veut vivre, qui garde toutes ces belles choses, tout ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné pour lui, il n'a pas besoin de montrer et de se montrer à personne. Même du point de vue Neshama, vaut mieux garder ton événement quand il est chez toi, dans tes souvenirs. Tu ne l'as pas mis sur des réseaux, c'est à toi encore. Du moment où tu l'as mis, il n'est plus à toi. C'est plus intime, c'est plus toi. Tu n'auras plus jamais de souvenirs là-dessus. Tout ce qu'on fait montrer, on n'a plus de souvenirs. Tout ce qu'on garde, il reste avec nous. Apprendre la discrétion de Yosef Hatzadik. La matitraou. La matitraou. Toujours, mon père, que Dieu lui donne longue vie et bonne santé, toujours il nous disait cette phrase quand on sortait. La matitraou. Ne vous montrez pas. Dans la halakha, plus que ça, la halakha, elle a pris des choses des halakhot. On a une halakha dans le Sefer Torah. Regardez une halakha qui est liée à Aïn Hara. On n'a pas le droit de faire monter au Sefer Torah un père et un fils de suite. Jamais. Toujours interrompre avec quelqu'un pour ne pas faire le mauvais œil. On ne fait pas monter deux frères au Sefer Torah un après l'autre pour ne pas avoir du Aïn Hara. Même dans le Sefer Torah. C'est uniquement pour ça, pour le Aïn Hara. C'est pour ça que quand on est en famille, par exemple, quand tout le monde est en famille, dans un Shabbat Ratan, il n'y a pas de Aïn Hara, on peut faire monter père, fils, il n'y a pas de problème. Parce qu'on est en petite... quand on est entre frères et sœurs, on fait un Shabbat plein, un truc comme ça, on peut faire monter. Parce qu'il n'y a pas de Aïn Hara. Mais du moment où il y a d'autres invités qui ne sont pas de la famille, pour éviter le Aïn Hara, on interrompt, on arrête, on fait monter encore quelqu'un qui n'est pas de la famille, entre un père et un fils, entre deux frères. C'est-à-dire que même la halakha, elle a dit même dans quelque chose de kadosh, il peut y avoir du Aïn Hara. La Gemara, elle dit que même les Luchot Abrit, les premières tables de la loi que Kadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu, comme c'était un événement énorme, eh ben, il y a eu le Aïn Hara de tous les goïms dans l'Am Israël. Et c'est pour ça que les Luchot sont cassés. Mon Rav me disait toujours, mon Rav Rabbi Sasson Mizrahi me disait, même la Torah, elle a besoin de discrétion. Étudie la Torah, seul, il me disait, Luchot Rishonot, Shalta Ba'ema'ai Nishberu. Les premiers Luchot Abrit, tout le monde les a vus et se sont cassés. Les deuxièmes Luchot, ils sont arrivés en discrétion. Am Israël ne savait même pas que Moshe allait venir avec les tables de la loi. Il n'a pas averti, il n'a rien fait. Vous faites un événement de joie, c'est pas la peine d'alerter la terre entière 3 mois à l'avance. Voilà, il y avait le Matan Torah, il y avait le Kolot, Ramim, ben il y a eu le Aïn Hara. Même dans Shamaim, dans Maaseh Shamaim, quelque chose que Kadosh Baruch Hu a donné, il peut y avoir le Aïn Hara. À plus forte raison dans quelque chose qui ne pas Kadosh Baruch Hu qui a donné. C'est des faits qu'on fait qu'il faut faire attention. Faire attention. Être discret. Ne pas se montrer. Hashem Yebezren, Amen, Ken Yeh Ratzon.